Ne pas gaspiller le temps qu'il vous reste à vivre. Alors, c'est pas un titre très intéressant. Quand on regarde comme cela, on pourrait se dire, bon, normalement, on pense au temps d'une manière différente, mais pas de cette manière-là, en termes de temps qui reste. On parle en termes de temps à venir. C'est beaucoup plus positif. Et quelqu'un pourrait me dire, on aurait pu être plus positif en mettant le temps qui vient. Mais c'est l'Esprit de Dieu dans la parole qui parle comme cela. Et je vais lire avec vous quelques versets de 1 Pierre, la première épître de Pierre, 1 Pierre, et au chapitre 4, 1 Pierre chapitre 4, l'apôtre Pierre écrit à des croyants qui sont en proie à la souffrance, et il écrit pour les encourager à vivre leur vie chrétienne au milieu de toutes les difficultés qu'ils peuvent rencontrer dans le monde, que ce soit par les gouvernements, que ce soit au sein même des foyers, que ce soit dans les relations interpersonnelles. Et au chapitre 4, il dit ceci, c'est surtout le verset 2 qui retient notre attention, mais il dit, ainsi donc, 1 Pierre 4, verset 1, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée, car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair. Vous voyez, ça vient pas de moi. Il dit, c'est assez en effet d'avoir, dans le temps passé, accompli la volonté des païens en marchant dans la dissolution, les convoitises, l'ivrognerie, les excès du manger et du boire et les idolâtries criminelles. Alors, je le disais, de manière habituelle, on parle de la vie et on se pose des questions en termes d'avenir. Souvent, quand les jeunes cherchent du travail, on dit quel est votre projet d'avenir. Vous avez certainement déjà entendu les questions formulées comme ceci, que ce soit pour les études, la vie associative, la profession, le mariage, les investissements immobiliers, la famille. Et tout est posé en termes de projet dans le temps à venir. Mais l'apôtre Pierre ici nous invite, et le Saint-Esprit à travers lui nous invite à considérer les choses non pas en termes de projet d'avenir, mais à considérer la vie en termes de temps qui reste à vivre. Il divise donc la vie en deux temps. Il y a un temps passé, et puis, non pas un temps à venir, il dit, mais un temps qui reste à vivre. Donc, le fait de le dire ainsi montre qu'il y a une fin à ce temps-là et que c'est la longueur de ce temps qui reste à vivre qui doit nous intéresser. C'est une manière de considérer les choses qui vont, je pense, influer beaucoup sur notre manière de considérer ce qu'on pourrait appeler maintenant les projets d'avenir. C'est une considération, on pourrait dire, temporelle des choses, mais qui se situe bien au-dessus de tous les projets que nous pouvons avoir. L'apôtre Jacques parlait de la même manière quand il dit en Jacques chapitre 4, je vous lis Jacques chapitre 4, versets 13 et verset 14, il dit, à vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui savez ce qui arrivera, ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et ensuite disparaît. Donc, il dit, voilà ce que nous sommes ici. Et donc, il s'adresse à ces personnes qui ont des projets. Il leur dit, attention, il y a une considération temporelle à considérer, c'est-à-dire le temps qui vous reste. Vous ne connaissez pas
la longueur de demain. Donc vous ne connaissez pas le temps qui vous reste à vivre. Et donc c'est important de vivre la vie présente en ayant dans l'esprit cette considération-là. Et donc, nous sommes en tant que chrétiens, et nous sommes aussi en tant que non-chrétiens, ceux qui ne sont pas interpellés par ce texte sur cette question de ne pas gaspiller, c'est ce que le texte suggère, ne pas gaspiller le temps qu'il nous reste à vivre. Ne gaspillez pas le temps qui vous reste à vivre. Alors, si on regarde ce texte, on peut voir que... ça marche? Je n'ai pas mis sur on, c'est pour ça. Voilà. Ne pas gaspiller le temps donc qu'il vous reste à vivre. Ce que l'on peut souligner déjà ici dans ce passage, c'est qu'il n'y a, après ce passage, que deux manières pour tout individu, pour tout homme, deux manières de vivre la vie. Peut-être qu'on peut penser qu'il y a différentes manières de vivre, mais fondamentalement, il n'y a que deux manières de mener sa vie. Le texte dit, car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu. Donc il parle de personnes dont la vie a changé, mais il présente deux manières de vivre. Une qui est selon la convoitise des hommes, et plus loin on verra, c'est selon la volonté des païens, ou selon la volonté de Dieu. Donc on pourrait dire que Pierre indique clairement que le chrétien, lui, il ne doit plus vivre selon un certain principe, mais vivre selon un autre principe, d'accord ? Mais que dans la réalité, dans la vie, il n'y a que ces deux manières de vivre. Où l'on vit selon la volonté des hommes, selon la volonté des païens, ou on vit selon la volonté de Dieu. Donc, la vie selon la volonté des païens, c'est le premier principe qui régit la vie de tous les hommes dès leur entrée dans ce monde. Et cette volonté des païens, l'apôtre Pierre en parle un peu plus bas quand il dit au chapitre 3, c'est assez, en effet, d'avoir dans le temps passé accompli la volonté des païens. Vous voyez, c'est ce qu'il dit ici. Donc cette vie selon la volonté des païens, c'est selon la convoitise des hommes, selon les motifs qui gèrent les hommes qui ne connaissent pas Dieu, c'est cette vie selon la volonté des païens, selon les convoitises des hommes. Pierre souligne au chapitre 1, verset 14, regardez chapitre 1, verset 14, il dit « Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois. » Vous voyez, donc il souligne à ses croyants qu'autrefois, voilà comment ils vivaient, selon les convoitises qu'ils avaient avant de connaître le Seigneur. Maintenant, ils ne sont plus dans cela, mais c'est une manière de vivre. Et c'est la manière de vivre qui caractérise tout homme, toute femme, tout individu qui ne connaît pas Jésus-Christ, qui n'a pas eu son cœur changé par Jésus-Christ. Et donc tout homme qui n'est pas régénéré, on pourrait dire, il vit selon la volonté des païens, selon la convoitise des hommes. L'apôtre Paul le souligne très clairement aussi. Il dit, nous tous aussi qui étions, donc Éphésiens 2, verset 3, nous tous aussi qui étions de leur nombre, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois, encore une fois, il compare la manière de vivre d'avant, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de notre chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Donc, c'est-à-dire, on est ce que le chrétien est ce qu'il est en Jésus-Christ, mais auparavant, il était comme tous les autres. Et tous ceux-là sont englobés dans une
seule sphère, c'est la sphère de ceux qui marchent selon la convoitise de leurs pensées, selon la convoitise de la chair, selon la volonté des païens, selon la convoitise des hommes. Ça, c'est plusieurs manières de le dire. Donc on voit ici une puissance qui, on pourrait dire, qui pousse et qui entraîne ces hommes à agir comme ils agissent, à aimer comme ils aiment, à affectionner ce qu'ils affectionnent. La vie, selon la convoitise des hommes, selon la convoitise des païens, produira des œuvres dignes de la convoitise des païens. C'est ce que l'on voit dans ce passage. Et Pierre donne quelques exemples. Il dit, vous marchiez, regardez un peu au verset 3, il dit, c'est assez en effet d'avoir dans le temps passé accompli la volonté des païens. Et quelle est la conséquence de cela? Comment cela se traduisait? Eh bien, il dit, en marchant dans la dissolution, dans les convoitises, dans l'ivrognerie, dans les excès du manger et du boire et des idolâtries criminelles. Je vous lis dans la transcription Parole vivante, il dit, en effet, vous avez gaspillé assez de temps autrefois en vivant selon les caprices des païens, en vous adonnant à la débauche, aux passions sensuelles, à la boisson, aux orgies, aux beuveries et à toutes sortes de pratiques honteuses accompagnant les cultes idolâtres. Alors ça semble énorme quand on parle comme ça, n'est-ce pas? Et exagéré, on dit, ouais mais quand même, oui, tout le monde ne fait pas ça. D'accord, il y a des gens qui s'adonnent à ces choses-là, peut-être quelques-uns à certaines de ces choses et pas toutes, mais quand même, c'est un peu gros d'englober tout le monde dans cette espèce de vie selon la convoitise des hommes et puis dire que c'est ce qu'ils commettaient. C'est ce que Pierre dit. Hein. Il dit, voilà ce que vous faisiez. Il dit pas non, il y avait quelques-uns, vous étiez quand même pas mal. Il dit non, vous étiez comme cela. C'est comme ça que vous marchez. Et c'était les œuvres qui découlaient du principe qui régissait votre vie. Alors, on peut dire toutes les personnes qui ne connaissent pas Dieu n'accomplissent pas forcément tous ces actes. Et c'est vrai. Mais Dieu ne considère pas seulement les actes extérieurs. Vous vous souvenez, lorsque Jésus a parlé dans ce qu'on appelle le sermon sur la montagne, en Matthieu, et puis qu'il a dit, vous avez appris qu'il a été dit, il dit beaucoup de choses comme cela, il dit à un moment, il dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Vous voyez, c'est quand même fort. Hein? Il dit, nous, on ferait une différence entre quelqu'un qui accomplit un acte physiquement et puis quelqu'un qui juste regarde. Mais Dieu, non. Hein? Pour Dieu, il n'en est pas ainsi. Donc, en d'autres termes, Jésus dit, vous pouvez ne jamais avoir accompli un acte physique et néanmoins être coupable d'adultère devant Dieu. En fait, l'acte physique n'est que la manifestation aboutie de l'adultère, qui a déjà eu lieu dans le cœur ou dans les pensées ou dans l'imagination. Ce n'est que le fruit, on pourrait dire, qui paraît au bout de la branche. D'accord ? Mais le fruit, il n'existe pas sans sève, sans vie. Okay ? Et donc, quelle est la différence, on pourrait dire, entre celui qui a physiquement commis un adultère et celui qui ne l'a commis que dans son cœur? Quelqu'un a dit une fois, ce n'est qu'une question d'opportunité et de circonstances extérieures. Et Frédéric Godet disait ceci, il disait « Tout péché d'intention dont les circonstances empêchent la consommation est commis aux yeux de Dieu qui regarde au cœur. » Parfois, il y a des circonstances dans lesquelles nous vivons qui nous maintiennent, heureusement, qui nous freinent, contexte familial, contexte social, contexte professionnel, et qui peut-être constituent une sorte de barrage pour empêcher de franchir le pas. Mais le cœur peut être plein de mauvais désirs, et Dieu voit ces choses. Et donc quand Pierre dit, c'est là ce dans quoi vous marchiez, il dit, Dieu voit cette manière de marcher et nous attribue notre
cœur est mauvais. Le péché, ce n'est pas qu'une question d'acte, c'est une question de nature, selon laquelle nous marchons. Vous marchiez selon un principe. Et c'est ça qui est cette manière de vivre selon la volonté des païens, selon la convoitise des hommes. Donc la description de Pierre concerne la conduite selon les païens, et il décrit ainsi tout homme qui ne connaît pas Christ, qui ne marche pas avec Christ. S'il ne marche pas selon Dieu, il marche forcément selon la convoitise des hommes. Et si le croyant même ne suit pas Dieu, il suit forcément un autre principe. Il suit ce principe que nous voyons ici, qui est la volonté des païens. Mais Pierre présente aussi, dans cette deuxième façon, il dit, c'est la vie qui est vécue selon Dieu. Je relis le verset. Afin de vivre non plus selon la convoitise des hommes, ça c'est le premier principe, mais le second qui régit la vie de ces croyants à qui il écrit, qui ont donné leur cœur au Seigneur Jésus-Christ, eh bien c'est qu'ils vivent selon, ils doivent chercher plutôt à vivre selon la volonté de Dieu. Et donc ces deux principes, là, ils s'excluent mutuellement. On ne peut pas à la fois marcher selon la convoitise des hommes, des païens, et puis selon la volonté de Dieu. Jésus disait que nul ne peut servir deux maîtres. Il ne dit pas que nul ne doit pas servir deux maîtres. Il dit que c'est impossible. On ne peut pas. C'est ou l'un ou l'autre. Quand on sert l'un, c'est qu'on ne sert pas l'autre. Et quand on sert l'autre, c'est qu'on ne sert pas l'un. C'est ce qu'il est en train, c'est ce que Jésus dit quand il dit que nul ne peut servir deux maîtres. Et c'est ça que l'on voit ici. Pierre dit qu'il y a deux manières de vivre et ces deux manières s'excluent mutuellement. Et la manière selon la volonté de Dieu, eh bien, elle aussi produit des œuvres qui sont radicalement différentes de la manière de vivre selon les principes du monde. Et Pierre dit ici que ces personnes, et vous regardez au verset 4, il dit « Aussi trouve-t-il étrange que vous ne participiez pas avec eux dans le même débordement de débauche, et il vous calomnie. » Il dit, voilà les gens qui marchent selon la pensée de leur cœur, selon les convoitises des hommes, eh bien, maintenant, ils vous calomnient parce que vous ne faites plus comme eux. Vous ne marchez plus, vous ne produisez plus les mêmes fruits. Donc vous voyez, ici, cette marche selon la volonté de Dieu produit une vie qui est radicalement différente de la vie qui est selon la convoitise des hommes. Parole de vie dit, maintenant, ces gens-là sont surpris. Ils disent, c'est pas possible. Lui, il faisait ça. Je le connais. Et maintenant, il ne le fait plus. Il parlait ainsi. Je me rappelle, j'entends encore ce qu'il disait. Et maintenant, il ne parle plus de la même manière. C'est ce qu'il dit. Donc, ces gens-là, ils sont surpris, dit Parole de vie. Vous n'allez plus avec eux. Vous ne participez plus à leur vie qui déborde d'actions honteuses. Et à cause de cela, dit-il, ils vous insultent. Donc, un changement radical apparaît dans la vie du chrétien au niveau de ses fréquentations. Ce n'est pas simplement qu'il ne pratique plus les mauvaises actions, mais il se tient à distance même de ceux qui pratiquent ces choses, de peur de lui-même de ne tomber, de ne retomber ou de ne retomber dans ces choses. Il ne veut plus se précipiter avec eux dans ces choses-là. Et donc, Pierre exprime que la vie chrétienne, bien sûr, c'est une vie qui doit être vécue selon la volonté de Dieu et non selon la convoitise des hommes, que cette vie selon la volonté de Dieu produit des fruits bien spécifiques, produit une attitude, un comportement bien spécifique. Et il écrit, je le rappelle, à des chrétiens qui sont en proie à la souffrance, n'est-ce pas, qui sont moqués par d'autres,
qu'ils connaissent des difficultés peut-être avec les gouvernements, au chapitre 3, il parle à la femme qui a un mari qui n'est pas au Seigneur, donc il dit des difficultés familiales, et il les encourage néanmoins, eh bien, à ne pas abaisser les bras, mais à marcher toujours selon la volonté de Dieu, malgré la souffrance, malgré les souffrances qu'ils peuvent connaître. Et plusieurs fois, il souligne cette question de la volonté de Dieu, selon la volonté de Dieu, en rapport avec les difficultés. Regardez au chapitre 2, verset 15, il dit « Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisez au silence les hommes ignorants et insensés. » Au chapitre 3, verset 17, il dit « Car il vaut mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal. » Et au chapitre 4, verset 19, il dit « Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu », encore, voyez une fois, ici, remettent leur âme au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Il dit « Faites ce qui est bien », c'est comme ça que doivent vivre ceux qui vivent selon la volonté de Dieu, même si cela vous coûte de la souffrance. Si souffrir est la volonté de Dieu, eh bien, il faut accepter de souffrir et faire le bien. Donc, celui qui est conduit par la convoitise des hommes, selon la volonté des païens, il cherchera probablement à sortir des difficultés en se vengeant, en se révoltant contre les autorités, ou en employant toutes sortes de moyens limites. Mais celui qui vit selon la volonté de Dieu, eh bien, il accepte ce que Dieu décide dans sa vie et il se soumet tout simplement, même si cela lui coûte. Donc, Pierre dit ici, il n'y a que ces deux manières. Soit vous vivez selon la convoitise des païens et à ce moment-là, vous faites comme eux, soit vous vivez selon la volonté de Dieu. À ce moment-là, même s'il y a des souffrances, même s'il y a de la difficulté, eh bien, vous obéissez, vous vous soumettez, vous vous éloignez de ces œuvres qui sont mauvaises. Vous ne devez plus, disait l'apôtre Paul, marcher selon Éphésiens 4, verset 17, il dit « Voici donc ce que je dis, ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher. Vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. » C'est le même message ici que donne Pierre. C'est deux manières, l'une que vous aviez avant, celle que vous devez suivre aujourd'hui, mais vous ne devez plus retourner et marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Donc, si vous voulez ne pas gaspiller votre vie, il faut prendre conscience qu'il y a uniquement deux manières de vivre la vie. L'une selon le principe du monde, selon la convoitise des païens, et l'une selon la volonté de Dieu. Elle coûte, mais c'est celle qui vous permet de vivre et ne pas gaspiller le temps qui vous reste à vivre. Deuxième chose qu'il souligne ici, c'est que l'expérience passée du péché est amplement suffisante. Si vous voulez ne pas gaspiller le temps qui vous reste à vivre, il faut prendre conscience que l'expérience passée du péché, c'est largement suffisant. Regardez ce qu'il dit au verset 3, il dit « C'est assez, en effet, d'avoir dans le temps passé accompli la volonté des païens, en marchant dans la dissolution, etc. » Il dit « C'est assez, ici. » Pierre dit que le croyant doit consacrer sa vie à vivre selon la volonté de Dieu, car il a déjà assez vécu selon la convoitise des païens. C'est assez. Parfois, on peut penser qu'on n'a pas assez vu. Il y a des gens qui disent, vous savez, parfois il y a des gens, vous venez les voir et vous dites, oh, laisse-moi vivre un peu, et je viendrai après au Seigneur. Comme s'il disait, je n'ai pas encore assez vécu les choses du monde pour pouvoir m'en détourner. Mais ici, Pierre dit, c'est assez. Et ça se rapporte au fait de la vie avant de connaître Christ. Le croyant doit vivre selon la volonté de Dieu dans le temps qui lui reste à vivre, car il a déjà assez vécu dans le
péché dans la vie passée. C'est comme si Pierre disait, le péché, c'est assez. Hein? Ça suffit. Voilà donc qui doit motiver la vie présente du croyant. Il doit considérer que la vie passée qui est dominée par le péché est amplement suffisant et même plus que suffisant. Et quelle que soit la durée de cette vie d'ailleurs, que vous soyez jeune ou vieux, que vous ayez 10 ans ou que vous ayez 50 ans ou 60 ans ou plus, quelle que soit la taille de votre vie passée, à accomplir la volonté des païens, c'est toujours trop. Ça a toujours été trop. Quand j'étais plus jeune, je me souviens aux Antilles, quand il y avait des baptêmes, eh bien, on avait sur plusieurs semaines les personnes, les futurs baptisés donnaient leur témoignage. Ça se faisait le jeudi soir et puis ça durait, parce que parfois il y avait 20, 25, 30 personnes qui devaient être baptisées, donc il y avait 2-3 personnes par soirée. Et donc, on écoutait les témoignages. J'étais tout jeune avec mes parents, j'allais. Et j'aimais ça parce que il y avait des personnes qui avaient fait les 400 coups dans leur vie. Et ils aimaient, pas ils aimaient, mais ils racontaient comment Dieu les avait délivrés de ceci, de cela, de différentes choses, etc., de l'alcoolisme, des situations familiales très, très violentes et tout ça. Et je trouvais qu'il y avait il racontait plein de choses, plein d'anecdotes. Et puis, lorsque plus tard, moi, je devais donner mon témoignage, j'ai grandi dans une famille chrétienne. Mes parents étaient très stricts, donc j'avais peut-être envie de faire des bêtises, mais je n'avais pas l'occasion de les faire. Et je trouvais que je n'avais pas fait les 400 coups et que ça pouvait paraître un peu fade. Hein. Donc, et quelque part, c'est comme si j'avais envie d'avoir des mauvaises choses à raconter, d'accord? Et comme si on n'a pas fait assez. Mais quel que soit, c'est pas l'acte qui fait le pécheur, c'est la nature pécheresse, hein, qui fait que l'on pêche. Donc que l'on ait grandi dans une famille chrétienne ou que l'on ait fait les 400 coups, eh bien, on a péché aux yeux de Dieu. Et c'est assez, c'est toujours assez. C'est toujours temps de se détourner de cette vie pécheresse. Donc Pierre fait paraître cette réalité devant ses lecteurs et comme une motivation pour vivre la vie selon la volonté de Dieu. D'ailleurs, l'apôtre, on pourrait se poser la question, hein, quel goût le péché nous a laissé? Une fois que l'on connaît Christ et que l'on regarde en arrière, quelle saveur trouvons-nous, hein, pouvons-nous analyser dans le péché? L'apôtre Paul pose cette question, hein, je pose, quels sont les souvenirs que nous laissent nos péchés? Est-ce que cela nous fait honneur? Est-ce que l'on a envie de les raconter à nos enfants? Non, en général. On en a honte, on en éprouve de la honte. Et l'apôtre Paul interroge les Romains en disant ceci: lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. En Romains 6, verset 20. Il dit, quels fruits portiez-vous alors? Écoutez sa réponse. Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui, car la fin de ces choses, c'est la mort. Je ne crois pas que le chrétien se promène en disant, ouais, voici mon tableau des faits. Non, au contraire, on cache ces choses, on en a honte. L'apôtre Paul dit, vous rougissez, parce que ces choses, ce sont des choses qui mènent à la mort. Et donc, oui, c'est assez. Le chrétien véritable, il dit, c'est assez. C'est assez d'avoir suivi les pensées de mon propre cœur, assez d'avoir marché comme les païens qui ne connaissent pas Dieu, assez de parler avec eux avec grossièreté, assez de vivre dans la sensualité, assez de tenir des propos équivoques, assez de m'habiller de n'importe quelle manière, assez de rechercher mon confort, assez de repousser tout le temps à demain les décisions salutaires. Le souvenir honteux et vide, c'est la preuve que le péché ne fera pas mieux dans l'avenir qu'il n'a fait dans le passé. Donc c'est assez. Ce n'est pas la peine d'en vouloir plus. Pourquoi alors lui donner plus de temps? C'est ce que dit Pierre ici. La convoitise ne sait enfanter que le péché.
Jacques dit, la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé produit la mort. Et c'est une loi immuable. Et donc, quiconque vit selon la convoitise des hommes ne pratique que le péché, car le péché ne sait enfanter que cela. Mais le croyant en Dieu, il doit dire, c'est assez. La vie passée dans le péché est amplement suffisant. On n'a pas besoin de plus que cela. Dieu est venu nous en délivrer. Alors, si nous voulons ne pas gaspiller le temps qui nous reste à vivre, il faut dire c'est assez. C'est assez. Demander à Dieu la grâce d'abandonner ces choses qui peut-être encore nous retiennent. Et puis, troisièmement, ici, eh bien, si nous voulons ne pas gaspiller le temps qui nous reste à vivre, il faut prendre conscience que l'instant présent, c'est le seul qu'on puisse consacrer à Dieu. L'instant présent, c'est le seul qu'on puisse consacrer à Dieu. Pierre dit, car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qu'il lui reste à vivre dans la chair. Pour faire la volonté de Dieu, pendant le temps qu'il reste à vivre, il faut consacrer l'instant présent. Chaque jour, consacrer l'instant présent. On a souvent tendance à remettre à demain. C'est pourquoi chaque fois en début d'année, on fait des résolutions et puis finalement en fin d'année, on se rend compte qu'on a eu du mal à les garder. Mais l'une des principales raisons pour lesquelles on ne les a pas gardées, c'est qu'on a à chaque fois repoussé à demain. Demain, je ferai ceci. Demain, je ferai cela. Pensons au nombre de fois où nous repoussons les choses à demain, parfois de manière différente. On a une tâche à faire, on dit « Ah, je suis fatigué aujourd'hui, je ferai ça plutôt demain. » Ou quelqu'un nous dit « Tiens, on a une rencontre, je prends les jeunes, on a une rencontre de jeunes aujourd'hui, tu restes avec la prochaine fois. » C'est une manière de remettre à demain. Le mois prochain, je resterai. Et parce que j'ai du travail. On repousse souvent beaucoup de choses comme cela à demain. Et puis on se rend compte que finalement, une fois l'année passée, eh bien, on n'a pas tenu les objectifs qu'on s'était fixés. Quelqu'un a dit ceci, il a dit que demain est le plus long jour de la semaine quand on considère le nombre de choses que l'on projette d'y faire. Demain, c'est le plus long jour de la semaine quand on considère à chaque fois le nombre de choses que l'on projette de faire demain. Seulement, nous devons consacrer l'instant présent parce que nous avons une méconnaissance du lendemain. Nous avons, la Bible montre clairement, une méconnaissance du lendemain. Pierre partage la vie en deux, on l'a dit tout à l'heure, la vie passée et le reste à vivre. Un peu comme à la Sécu, c'est le reste à charge. Et ici, là, c'est le reste à vivre, ici. Mais ce reste à vivre, nous ne le connaissons pas. Ce que nous connaissons, c'est ce que nous avons déjà vécu. Mais ce qu'il reste à vivre, personne ne le connaît. Personne. Et donc, Pierre ne demande pas ici de spéculer sur la longueur de ce qui reste, mais de s'assurer que chaque instant, on vive ce reste à vivre selon la volonté de Dieu. Non plus selon la convoitise des hommes, mais selon la volonté de Dieu. Peu importe donc la longueur du temps qui reste, ici, le mieux qu'on puisse faire, la décision la plus sage que l'on puisse prendre, c'est de chercher à vivre l'instant présent, chaque instant présent, selon la volonté de Dieu. Parce qu'on ne sait pas si nous terminerons même cette journée qui est là devant nous. Et la vie, elle est brève, elle est courte. Moïse disait ceci, on a lu le psaume 80, chanté le psaume 90 ce matin, mais au psaume 90, verset 12, il dit « Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. » D'accord ? Le croyant doit tenir une saine comptabilité des jours, savoir que le reste à vivre, on ne le connaît pas. Il peut être de 10 ans, de 20 ans,
de 50 ans ou de quelques secondes. On ne sait absolument pas. Et donc, l'apôtre Jacques parle beaucoup de cela. Hein. Il dit qu'on ne connaît pas demain quand on fait des projets. C'est pour ça qu'il faut dire selon la volonté de Dieu. Mais nous devons considérer que c'est l'instant présent que l'on doit consacrer à Dieu à chaque instant, parce que nous avons une méconnaissance sur la longueur du temps qui nous reste à vivre, mais aussi à cause de la brièveté du temps en général. Hein. L'Écriture ne parle jamais du temps qu'il reste en faisant allusion à quelque chose qui est très grand. Hein. La vie même de l'homme est toujours évoquée avec sa fragilité, sa petitesse. Je lis par exemple le psaume 39, dit « Voici, tu as donné à mes jours la largeur de la main, et ma vie est comme un rien devant toi. » Il dit « Oui, tout homme debout n'est qu'un souffle. » Et Job disait ceci, « L'homme né de la femme, sa vie est de courte durée. » Et donc, la vie de l'homme est brève, elle est fragile, mais le temps même dans lequel nous vivons, et l'Écriture en parle toujours comme quelque chose qui n'est pas très long. Il ne dit pas que ça ne sera pas long, mais il dit les choses de telle manière que nous ne pouvons pas penser que ça sera long. Regardez ce que Pierre dit lui-même au chapitre 4, verset 7. Hein. Il dit, « La fin de toute chose est proche, soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. » La fin de toute chose est proche, soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. L'apôtre Paul disait, « Voici ce que je dis, frères, c'est que le temps est court. » Donc vous voyez, et on pourrait prendre plusieurs d'autres passages. Jacques 4, verset 8 dit, « L'avènement du Seigneur est proche. » L'avènement du Seigneur est proche. Et donc, l'Écriture parle toujours du temps que nous vivons, période que nous vivons, comme quelque chose qu'il ne faut pas considérer voilà, très très grand. C'est vrai que ça peut être grand puisque ça a été écrit il y a plus de 2000 ans et nous sommes encore là, mais nous devons toujours vivre avec cette conscience que le Seigneur peut revenir à n'importe quel moment. Il y a une certitude là-dessus. Et il y a une imminence aussi, quelque chose qui pourrait arriver rapidement parce qu'il y a une incertitude sur le jour. Hein. Donc il y a à la fois une certitude sur le fait que, eh bien, le Seigneur reviendra, le jour du Seigneur est proche, ça c'est certain, il va revenir, mais il y a une incertitude sur le moment auquel ça va arriver. Et quand le moment est incertain, ça nous met dans une certaine imminence, une certaine proximité, ça réduit un peu le temps. Par exemple, hein, comment dire, oui, chez nous, on attend le grand tremblement de terre, le grand tsunami, parfois, on dit, il faut se préparer, d'accord? Donc, certains spécialistes pensent que ça va arriver, c'est certain, c'est ce qu'ils pensent, en tout cas. Mais, comme on ne sait pas quand ça va arriver, qu'est-ce qu'on fait? On se prépare dès maintenant, parce que ça peut arriver demain, comme ça peut arriver dans 100 ans. C'est un peu la manière de parler de l'Écriture aussi. Peut-être ça sera encore dans 1000 ans, mais peut-être ça sera demain. Donc, quelque part, le temps doit être toujours pris non pas comme quelque chose qui va durer longtemps, mais comme un temps proche, un temps court, et on doit adapter toujours notre vie, notre pensée sur le fait que les choses peuvent arriver rapidement. Et donc, c'est important de considérer cela, cette brièveté du temps. L'homme a tendance toujours à agir comme s'il lui restait beaucoup de temps. C'est comme ça que nous pensons. Mais en réalité, il ne sait pas de quoi sera fait demain. Et vous vous souvenez de cet homme dans Luc 12, hein, où Jésus, qui avait de grandes récoltes, et puis qui a voulu agrandir ses greniers. Et puis il dit ceci en Luc 12, verset 19, il dit « Mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. » Lui, il projetait encore plein d'années devant lui. Et il dit à son âme « Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. » Et puis le texte dit « Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, c'est-à-dire aujourd'hui, ton âme te sera redemandée. » Et c'est souvent ainsi que l'on pense. On pense en termes de
de longueur de temps. On a le temps est devant nous, surtout si on est jeune. On a l'avenir devant nous. Et on oublie que face à cela, Dieu peut opposer un aujourd'hui, un maintenant. D'accord ? Et c'est important de considérer cette brièveté. Quand Pierre parle donc de vivre selon la volonté de Dieu pendant le temps qu'il reste à vivre, il veut dire vivre selon la volonté de Dieu aujourd'hui, à l'instant. Il ne dit pas demain, il ne dit pas après-demain. Il dit c'est aujourd'hui qu'il faut mettre les choses en règle pour vivre comme Dieu veut que l'on vive. Parce que la vie est brève et on ne connaît pas le lendemain. C'est maintenant qu'il faut se tourner vers Christ. Ce n'est pas demain. La Bible dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. C'est aujourd'hui le jour du salut. C'est ainsi que parle l'Écriture. Et écoutez les paroles de ce cantique qui parle de cette personne qui dit peut-être demain. Il dit demain peut-être à Dieu je te croirai et pour mon maître je te prendrai. Il dit ainsi quand Dieu l'invite, l'âme répond attends. Il dit ah pécheur, entre vite, viens, il est temps. Ne remets pas à demain. Demain peut-être plus de pardon. Quoi, méconnaître un pareil don? Dieu t'offre dans sa grâce le bonheur des élus. Avant que l'heure passe, viens à Jésus. Demain, peut-être du châtiment, tu vas connaître l'affreux tourment. Jésus t'appelle, il t'aime, il est le seul chemin. Viens, c'est l'instant suprême. Pourquoi demain? Ces paroles sont poignantes, n'est-ce pas? C'est maintenant que Dieu nous appelle à le recevoir. Et nous ne savons pas de quoi sera fait demain. Et si nous ne voulons pas gaspiller le temps qu'il nous reste à vivre, c'est aujourd'hui qu'il faut venir à lui. C'est maintenant qu'il faut nous engager davantage dans son service. Rien ne dit que si Dieu rallonge le temps qui nous reste, nous ferons mieux demain ce que nous avons négligé de faire aujourd'hui. Le temps qui passe, en général, a plutôt tendance à servir à l'endurcissement qu'à servir au changement. Nous ne savons pas si nous aurons d'autres opportunités de le servir, de venir à lui. Nous ne savons pas si d'autres opportunités nous seront présentées. Vous avez remis cette réunion à plus tard ou au mois prochain, où vous attendez un temps où vous serez moins submergé par le travail, par les études, par les sorties, moins où vous aurez plus de repos. Un temps, il y aura moins d'embouteillages sur la route pour vous rendre aux réunions. Mais il faut vous dire que ce temps ne viendra peut-être jamais. Jamais. Donc, chers frères et sœurs, ne gaspillons pas le temps qu'il nous reste à vivre. Parce qu'il n'y a que deux manières de vivre. Selon la volonté de Dieu ou selon la convoitise des hommes. Ne gaspillons pas le temps qui nous reste à vivre parce que on a déjà assez vécu en faisant la volonté de la chair. Et ne gaspillons pas le temps qui nous reste à vivre en consacrant l'instant présent chaque jour par la grâce de Dieu. L'instant présent à Dieu. En venant à lui pour le salut, mais en venant à lui pour une vie qui soit conforme à sa volonté. Que ce soit ça pourrait être, on cherche parfois des résolutions au début d'année. Que ce soit notre résolution, notre prière. Seigneur, aide-nous à ne pas gaspiller le temps qu'il nous reste à vivre, mais à consacrer l'instant présent à ton service. Prions. Oui, Seigneur, nous te remercions encore pour ta parole et nous te demandons que tu nous aides à vivre ces choses pour toi et par ta puissance. Nous avons besoin de nous tourner sans cesse vers toi. Nous reconnaissons que nous sommes bien souvent pris dans dans notre vie habituelle, que nous
repoussons parfois sans cesse ce qui est important. Et nous te prions que ton esprit touche nos cœurs, que ton esprit nous attire à toi, ouvre nos yeux pour que nous puissions voir ces réalités et courbe nos cœurs dans la soumission et l'obéissance à la gloire de ton nom. Amen.